Pour ce qui est du phénomène d'interférence, on utilisera un autre jeton. Celui-ci est référencé OCD 120. Cet autre jeton se présente comme ceci, ce coup-ci. Donc on a toute une surface réfléchissante avec à chaque fois en fait deux fentes qui sont très proches l'une de l'autre à des distances variables avec des fentes d'épaisseur variables. Enfin là, c'est surtout en fait la distance entre les fentes qui varie. Et on a toujours un référencement avec un numéro. À présent, on va changer notre objet. Au lieu de prendre un objet diffractant, on va prendre un ensemble de fentes Young, c'est-à-dire que l'on va observer des interférences. Donc, ce coup-ci, on va changer de jeton. On va prendre le jeton concernant les interférences, donc avec des jeux de deux fentes, l'une très proche de l'autre. Donc une fois qu'on a mis ça devant le trajet du laser, voilà ce que l'on observe. On observe donc ici, alors on va déplacer très légèrement l'écran de manière latérale, comme ceci. Voilà. On observe qu'on a une tâche centrale comme tout à l'heure, mais cette tâche centrale est composée de plusieurs points, zone éclairée, zone sombre, et des tâches latérales qui sont un peu moins lumineuses. Mais ce qui nous intéressera ici, ce n'est pas la tâche centrale, c'est en fait la distance entre deux zones de même nature, donc entre deux zones lumineuses, ou au contraire entre deux zones sombres. Peu importe l'endroit que l'on prendra, on aura en fait la même distance. Ce qui veut dire qu'on peut faire des mesures à ce niveau-là, ou on peut faire des mesures de manière un peu plus latérale. Et pour pouvoir être plus précis, là aussi, puisque la distance entre notre objet, les fentes Young et notre écran fait varier de beaucoup l'interfrange, la distance entre les zones de même nature. Donc on peut l'observer ici. Plus on sera loin des fentes, plus l'interfrange sera grand et plus facile il sera à mesurer. Mais là, pour pouvoir avoir une mesure encore un peu plus précise, plutôt que de prendre la distance entre deux zones de même nature consécutives, on va prendre la distance entre plusieurs zones. C'est-à-dire que là, par exemple, on va partir de ce point lumineux qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va mesurer la distance entre le centre de ce point lumineux et le centre de ce point lumineux et on va diviser par 8. On aura comme ça une incertitude relative qui sera aussi 8 fois plus faible. De la même manière, si on change la distance entre les deux objets interférents, donc les deux fentes, on constate que l'interfrange n'est plus la même. Donc là, pour les interférences, bien considérer le fait que ce n'est pas la tâche centrale qui nous intéresse, mais c'est vraiment la distance entre deux zones lumineuses ici. Et pour pouvoir diminuer l'incertitude de mesure, on va prendre une mesure sur plusieurs zones lumineuses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 par exemple ici, et ensuite diviser la mesure par 6.
La mesure de ces interfranges va nous permettre, en connaissant aussi la distance entre l'écran et les fentes Young, va nous permettre de calculer la distance entre les deux fentes. Donc pour récapituler concernant les interférences, on est dans le même dispositif expérimental que pour la diffraction, c'est-à-dire qu'on a un banc optique, on a un laser, on a nos fentes Young ou tout autre objet pouvant créer des interférences. La distance entre les deux qui est ici n'a pas beaucoup d'importance, alors que la distance avec l'écran, elle sera très importante, tout comme la distance entre deux zones ici éclairées ou deux zones sombres.